29ers, bienvenue dans le train Gigi Forever 29. Eh bien, les amis, nous sommes toujours en Haïti et pouvons utiliser toute l'aide que nous pouvons obtenir. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Gigi et le Dr J discuteront, comme promis dans l'épisode 26, la manière dont Haïti peut devenir autosuffisante et réduire sa dépendance à l'aide étrangère. Ce sera un épisode instructif, alors ne le manquez pas. D'un autre côté, alors que l'été arrive à grands pas, il est essentiel de souligner l'importance de maintenir une routine d'exercice régulière. C'est la saison parfaite pour explorer de nouvelles activités en plein air et profiter du beau temps. Profitez de cette période pour vous ressourcer et prendre soin de votre bien-être physique et mental. Moi, j'ai hâte d'en profiter. Voici quelques idées pour rester actif. 1. Courir ou faire du jogging. Prenez l'air et travaillez votre cardio en courant dans votre quartier, dans un parc local ou sur un sentier à proximité. 2. Cyclisme. Explorez votre environnement tout en travaillant en faisant du vélo sur des sentiers, des rues ou des sentiers de montagne désignés. 3. Randonnée. La randonnée est une façon fantastique de faire de l'exercice en plein air si vous aimez la nature. Trouvez un sentier de randonnée à proximité et profitez du paysage tout en vous entraînant. 4. Yoga ou pilates en plein air. De nombreux parcs proposent des cours de yoga ou de pilates en plein air en été. Ces cours améliorent considérablement la flexibilité, la force et la pleine conscience dans un magnifique cadre extérieur. 5. Natation. Si vous pouvez accéder à une piscine, un lac ou une plage, la natation est un excellent entraînement pour tout le corps, parfait pour les chaudes journées d'été. 6. Sport de plein air. Rejoignez une équipe sportive locale ou rassemblez des amis pour une partie de football, de basketball, de volleyball ou de tennis sur un court ou un terrain à proximité. N'oubliez pas de rester hydraté, de porter un écran solaire et d'écouter les signaux de votre corps pour éviter de surchauffer lors d'exercices en plein air en été. Profitez de rester actif en plein air. Bon été à tous les 29ers. Voyons maintenant ce que Gigi et le Dr J ont pour nous. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Montez à bord. Bonjour à tous les 29ers et bienvenue à tous nos futurs 29ers. Comme Mike, notre passionné de vélo, vient de l'annoncer, l'été approche et ses précieuses recommandations sont très appréciées. Célébrons la magnificence de notre monde tout en restant vigilants face à ceux qui menacent sa beauté. J'aimerais sincèrement que nous puissions tous profiter de cette belle vie et de la terre que Dieu nous a donnée, mais il y a ceux dont le seul objectif est de la détruire. Alors, chers amis, même si ce voyage est chaotique et les routes difficiles, nous ne désespérons pas. Dans l'épisode d'aujourd'hui, comme Mike l'a dit, nous explorerons un sujet important. Comment pouvons-nous encourager l'autosuffisance en Haïti et réduire la dépendance à l'égard de l'aide étrangère? Il s'agit d'un élément crucial pour faire d'Haïti une zone bleue. La situation en Haïti nécessite une attention urgente et des efforts coordonnés de la part des amis haïtiens et internationaux, compte tenu du chaos et des gangs qui déstabilisent le pays. L'annonce selon laquelle un groupe missionnaire basé en Oklahoma travaillant à Port-au-Prince a été attaqué par des gangs jeudi soir 24 mai 2024, entraînant la mort de la fille d'un représentant de l'État du Missouri, de son mari et d'un troisième membre du groupe est inacceptable. Nos pensées vont à leur famille. Pourquoi un crime aussi odieux a-t-il dû se produire? Comment pouvons-nous réduire l'indignation humaine? Que pouvons-nous faire en tant que société pour minimiser la violence? Nous sommes tous nés des bébés innocents. Alors, que s'est-il passé entre cette époque et aujourd'hui? Comment quelques-uns peuvent-ils devenir si méchants? Le manque d'amour dans la vie de quelqu'un peut en être la cause. Si nous cultivons l'amour, nous récolterons la paix. Nous pensons que cette idée devrait être considérée et explorée plus en détail sur le train Forever 29. Je réfléchis à ces questions depuis mon plus jeune âge. Je me souviens avoir regardé Jésus sur la croix et m'être demandé comment quelqu'un pouvait faire ça à un autre être humain. Cela m'a intrigué à l'époque et c'est toujours le cas aujourd'hui. La vie serait simple et agréable si seulement nous pouvions nous respecter et nous accepter les uns les autres. Cependant,
avec tout le chaos et les activités des gangs, la situation dans le pays laisse perplexe. Est-ce que ces gens sont réels? Il est temps de se ressaisir pour le bien du pays. Je n'arrive toujours pas à croire qu'Haïti, le premier pays des Caraïbes dirigé par des Noirs, ne puisse même pas organiser d'élections. Les discussions sur la venue de Kenyans en Haïti soulèvent cette question. Les États-Unis enverraient-ils les Kenyans en République dominicaine, en Jamaïque, à Trinidad ou dans d'autres îles? Non. Et pourquoi pas? Pensez-y. Comme le dit un proverbe français, « Qui veut son respect se le procure », ce qui signifie que celui qui veut le respect l'obtient. En d'autres termes, celui qui veut le respect doit le mériter. Un environnement pacifique avec des élections équitables et un état de droit fort est nécessaire pour établir la sécurité en Haïti. Avec des dirigeants forts, notre mission visant à retrouver la splendeur d'Haïti est réalisable. Cela peut ressembler à un disque rayé, mais il est essentiel de considérer qu'en tant que descendants de ceux qui se sont battus pour leur indépendance, les Haïtiens ont le potentiel de rendre leur pays à nouveau fier. Par hasard, je suis tombée sur un vieil article rédigé par un professeur de littérature, ami du Dr J, Gérard Bissinthe, qui donne un excellent exemple de ce que je veux dire ici. Dr J, veux-tu lire l'article de Gérard à nos 29ers? Salut les 29ers. J'espère que tout le monde va bien et diffuse des ondes positives, en particulier pour Haïti. Merci Gigi. Je me plongerai volontiers dans l'article de 2009 du professeur et auteur Gérard Bissinthe. Même si cela date de 2009, cela semble tout aussi pertinent aujourd'hui. J'espère que la lecture de cet article suscitera des réactions intéressantes. Le voici. Qui veut son respect se le procure. Si Léonel Fernandez se permet de définir la politique intérieure d'Haïti, c'est parce que le gouvernement haïtien, ou plutôt le non-gouvernement haïtien, le laisse faire. Notre pouvoir exécutif ne mérite le qualificatif exécutif qu'en ce qu'il exécute les volontés de ses commanditaires étrangers. La femme entretenue est toujours aux ordres de son parrain. Tout le monde joue dans notre barbe, parce que tout le monde nous fait l'aumône. Et bien des critiques du gouvernement actuel n'ont d'autre proposition à faire que de changer le comportement du receveur des dons, le comportement du mendiant. Les plus audacieux vont jusqu'à proposer de changer l'identité du mendiant. Il est bien connu en effet que les mendiants de l'église du Sacré-Cœur ont plus de classe que les mendiants de l'église de la Saline. Mais le système lui-même essentiellement basé sur la mendicité est, selon beaucoup, incontournable. Pour eux, hors de la MINUSTAH point de salut, ils disent qu'il faut se servir de la MINUSTAH pour se débarrasser, disons pour se guérir de MINUSTAH, faisons donc de l'homéopathie. D'accord pour l'homéopathie si l'on veut, mais à dose homéopathique, donc infinitésimale. Pour nous guérir de la MINUSTAH, acceptons dans le pays 3 minustiens, si possible intelligents, croyons au miracle. Mais il est clair que nous ne nous en sortirons que par la méthode que les Américains utilisent. Intramuros, do it yourself, faites-le vous-même. Comme je l'ai vu et comme je le vois faire intramuros, ça fait des merveilles. L'essayer, c'est l'adopter. Le jour où nous emploierons cette méthode, le président dominicain se mêlera de ses oignons et nous ne lui donnerons plus un prétexte pour nous insulter avec sa condescendance. Gérard Bissinthe a écrit cet article le 4 décembre 2009. Bien dit, mon ami. Vos conseils sont toujours valables aujourd'hui si vous voulez gagner le respect et la liberté et éviter que les autres ne vous disent de quoi faire. Dans ce cas, vous devriez commencer par être indépendant et adopter une approche de bricolage, le do-it-yourself, le faites-le vous-même approach, au lieu de toujours compter sur les autres et d'espérer être autonome. Comme Gigi l'a mentionné, gardons espoir et rappelons-nous de ne pas désespérer. Le désespoir n'est pas sur notre route, les amis. Cependant, après la nouvelle inquiétante de l'assassinat des 3 missionnaires, il est difficile d'imaginer comment garder espoir. En tant que missionnaires, nous savons à quel point notre travail est important, mais nous avons dû arrêter d'y aller à cause de l'insécurité. Lors de notre dernière expédition en Haïti, sur le chemin du retour vers Port-au-Prince, nous avons été arrêtés par des gangs,
et certains d'entre nous étaient accompagnés de leurs enfants. Gigi et moi avions une de nos filles avec nous. Nous avons eu de la chance qu'ils nous demandent seulement de l'argent et nous laissent partir. En tant que parents, ce qui nous terrifiait, c'était d'avoir nos enfants avec nous. Nous sommes donc très attristés par ce qui est arrivé à ces jeunes adultes, et nous ne pouvons qu'imaginer ce que vivent les parents qui ont perdu leurs proches, qui cherchent seulement à améliorer la vie des personnes dans le besoin. Ces crimes ne peuvent rester impunis. C'est une pilule difficile à avaler. Nos pensées et nos prières vont aux familles. Que Dieu soit avec eux et avec tous les peuples du monde qui endurent une telle douleur. Que les bénédictions divines apportent réconfort et force à ceux qui traversent des moments difficiles. La pertinence de l'article de Gérard Bissinte par rapport aux problèmes actuels en Haïti, même après 15 ans, est indéniable. Les progrès du pays reposent en grande partie sur le concept « do it yourself ». M. Bissinte souligne le rôle controversé de la MINUSTAH, la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti, dans l'élaboration du parcours d'Haïti vers la stabilité. Cependant, la présence de la MINUSTAH a été très controversée en raison de l'introduction du choléra en 2010, ainsi que des allégations persistantes d'exploitation et d'abus sexuels de la part du personnel de l'ONU. L'inconduite sexuelle est liée à presque toutes les opérations de soutien de la paix depuis le début des années 1990. Dans le contexte d'Haïti, les allégations de viol, notamment sur des enfants, ont été largement répandues. La MINUSTAH a été confrontée à de nombreux défis, allant de la criminalité organisée au renforcement des capacités des institutions locales. Il s'agit d'un chapitre controversé de l'histoire d'Haïti qui ne doit pas se répéter avec les Kenyans. Oui, tu as raison. Gigi MINUSTAH a laissé un arrière-goût amer. Haïti devrait s'abstenir de répéter cette situation avec les Kenyans. J'ai lu un article dans Foreign Policy, FP, que je partagerai avec vous. Foreign Policy est un magazine qui couvre les derniers développements et débats en matière de politique, d'économie et de culture internationale. J'ai lu « Haïti est confronté à de graves difficultés et a besoin de l'aide internationale. Cependant, une autre intervention ne contribuera guère à renforcer les institutions souveraines d'Haïti sans une feuille de route politique crédible et prise en charge par les populations locales. Au mieux, une force de réaction rapide constitue un pansement, mais elle ne constitue pas un remède durable. Dans le pire des cas, une nouvelle intervention aggraverait les divisions intérieures en Haïti, comme cela s'est si souvent produit dans le passé, et pourrait même infliger de nouveaux abus à une population vulnérable. Le développement national est le seul moyen durable de combler le déficit de souveraineté d'Haïti. Cela nécessite de soutenir des processus politiques enracinés au niveau national. L'article continue. Le plus prometteur est l'accord du Montana, conçu par les dirigeants de la société civile haïtienne pour guider la transition vers de nouvelles élections nationales. Une version actualisée de ce plan pourrait fournir la base politique nécessaire à une mission de sécurité internationale. Sans une telle feuille de route, de nombreux Haïtiens considéreraient une force étrangère comme un nouvel effort international visant à soutenir un gouvernement illégitime mais docile à Port-au-Prince. En revanche, une force liée à une feuille de route convenue a plus de chances d'être bien accueillie et d'obtenir la coopération publique nécessaire pour réussir. Les États-Unis et leurs partenaires devraient profiter de la perspective d'une assistance en matière de sécurité pour pousser le gouvernement haïtien à s'engager sérieusement avec les groupes d'opposition et les dirigeants de la société civile sur un cadre de transition et sur la voie des élections. Avec un plan crédible, les forces internationales peuvent assurer des fonctions de sécurité provisoire indispensables. En attendant, même une intervention avec les meilleures intentions peut faire plus de mal que de bien. Pour résumer ce qui ressort des articles de FP, Haïti a un besoin urgent d'aide internationale, mais toute intervention doit bénéficier d'un soutien local pour renforcer les institutions du pays. Haïti doit donner la priorité au développement national.
Sans une feuille de route claire, l'intervention étrangère pourrait être considérée comme un soutien à un gouvernement illégitime. Les États-Unis et leurs partenaires devraient envisager d'utiliser la possibilité d'une assistance en matière de sécurité pour faire pression sur le gouvernement haïtien afin qu'il établisse un cadre de transition et une voie vers des élections. Sans plan crédible, les interventions peuvent causer plus de mal que de bien. L'équipe des 29ers se demande pourquoi le peuple haïtien ne peut pas se rassembler et former un groupe avec des membres de tous les départements d'Haïti pour représenter tous les districts. Ils peuvent collaborer pour sélectionner un leader qui travaillera pour le bien du peuple. Cela nécessiterait un effort conjoint de la part de divers secteurs de la société, notamment des organisations de défense des droits de l'homme, des groupes religieux et des associations culturelles, reflétant un vaste mouvement national en faveur de la paix et de la résolution des conflits. Les principaux points de l'accord comprennent l'élaboration d'une position nationale sur la crise, l'établissement d'un accord politique entre la société civile et les acteurs politiques et la mise en œuvre d'un changement transformationnel. Il propose un gouvernement intérimaire de 2 ans, dirigé par un président et un premier ministre, doté de comités de surveillance chargés de rétablir l'ordre, d'administrer les élections et de créer une commission vérité et justice pour répondre aux violations passées des droits humains. Je ne pourrais être plus d'accord avec toi, Dr. J. Et pour les Haïtiens qui pensent qu'amener le Kenya à votre secours est la solution, vous devriez y réfléchir à 2 fois. Et comme vous venez de l'entendre du FP Politique étrangère, le développement intérieur est le seul moyen durable de combler le déficit de souveraineté d'Haïti. Et je cite Gérard Bissin qui disait « On ne s'en sortira qu'en utilisant la méthode qu'utilisent les Américains, intramuros, faites-le vous-même. Je l'ai vu et je l'ai vu faire intramuros et ça fait des merveilles. L'essayer, c'est l'adopter. » Je dis Amen. Et merci Gérard pour cet article. L'essence de l'article est l'approche intramuros, le bricolage. Il s'agit d'une approche cruciale pour une Haïti durable. Malheureusement, le manque de bricolage ou le do-it-yourself reste une réalité. Nous, les 29ers, nous sommes là pour changer cela. L'un de nos objectifs est de faire d'Haïti une zone bleue. Nous sommes les inarrêtables et nous continuerons à discuter des moyens de rendre Haïti à nouveau autosuffisant. Pour rendre Haïti à nouveau autosuffisant, les Haïtiens doivent se réveiller et faire face à la réalité de leur situation. L'état actuel du pays devrait constituer un puissant signal d'alarme pour tous les citoyens. Il est crucial de mettre fin à la violence et au meurtre. Haïti, autrefois connue comme le joyau des Antilles et la colonie la plus riche du monde, a connu un déclin de son autosuffisance au fil du temps. Alors qu'il y a 50 ans, Haïti pouvait produire suffisamment de nourriture pour nourrir sa population, ce chiffre est tombé à seulement 40% aujourd'hui, en raison de politiques commerciales favorisant les importations bon marché par rapport à la production locale. En particulier, la baisse des droits de douane sur les importations de riz en provenance des États-Unis a inondé le marché de riz subventionné, rendant difficile la compétitivité des agriculteurs locaux et les a conduits à une forte dépendance à l'aide alimentaire et à un déclin de la production locale. Pour retrouver son autosuffisance, Haïti a besoin d'une combinaison de droits de douane protecteurs et d'investissements soutenus dans l'agriculture. Haïti peut retrouver son autosuffisance en investissant dans ses ressources et en mettant en œuvre des politiques privilégiant la production locale. En tirant les leçons des erreurs passées et en concevant des alternatives durables au sein du pays, Haïti peut se libérer de sa dépendance à l'aide de l'aide extérieure et créer un avenir plus résilient pour sa population. Nous pouvons nous tourner vers des exemples réussis tels que le Rouet et l'économie villageoise autonome pour réduire la dépendance à l'aide de l'aide étrangère. L'approche du Mahatma Gandhi consistant à promouvoir l'autosuffisance par le biais du Rouet et d'une économie villageoise autonome est un outil prospère et pacifique de changement social. Mahatma Gandhi, le père de la nation en Inde,
considérait le Rouet et l'économie villageoise autonome comme des outils simples mais efficaces pour aider à créer une communauté autonome qui ne dépendait pas des produits étrangers et pouvait répondre à ses besoins fondamentaux. Le Rouet symbolise la liberté et l'autosuffisance pour Gandhi et il le considérait comme un moyen d'autonomiser les masses et de réduire la pauvreté. Il envisageait une société dans laquelle la population rurale pourrait produire des vêtements, cultiver de la nourriture et accéder aux soins de santé primaires et à l'éducation. Le Rouet et l'économie villageoise faisaient donc partie intégrante de sa vision de l'avenir de l'Inde et restent pertinents aujourd'hui en tant que moyen de parvenir à un développement durable et équitable. D'autres organisations comme Vétérimed ont montré des modèles prometteurs pour promouvoir la production locale. Vétérimed est en effet une organisation basée en Haïti. Il s'agit d'une organisation non gouvernementale, ONG, qui se concentre sur l'aide et le développement. Leur travail s'étend au-delà de Port-au-Prince où ils opèrent. Leur objectif principal est de fournir une assistance et de soutenir les initiatives de développement en Haïti. Ils s'engagent dans divers projets de santé, d'agriculture et de développement communautaire. Une initiative notable menée par Vétérimed est le projet Lait à Gogo. Ce projet consiste à créer un réseau de petites entreprises laitières qui transforment des produits laitiers et fromagers destinés aux marchés intérieurs. Les associations d'agriculteurs locaux jouent un rôle crucial en fournissant du lait à ces laiteries. En échange, les agriculteurs reçoivent un soutien et des avantages du projet. En résumé, Vétérimed est un acteur essentiel dans le paysage du développement d'Haïti, travaillant à améliorer les moyens de subsistance et à promouvoir des pratiques durables. Depuis le tremblement de terre dévastateur de 2010, je réfléchis à l'idée qu'Haïti devienne une communauté autosuffisante et non dépendante des biens étrangers. Inspirés par la vision de Gandhi, nous pouvons promouvoir l'autonomie par des moyens non violents. Cette approche encouragerait les gens à acheter des produits fabriqués en Haïti, à soutenir les produits locaux et à boycotter les produits fabriqués en République dominicaine. Haïti a une riche tradition d'artisanat et de créativité, produisant des produits uniques et authentiques tels que des paniers tissés à la main, de superbes bijoux, du chocolat de haute qualité, des vêtements et de délicieux plats traditionnels. Investir dans ces produits peut contribuer à la croissance économique et à la résilience d'Haïti. Il est temps de se concentrer sur le soutien aux entrepreneurs haïtiens et de bâtir un avenir autosuffisant. Arrêtons de nourrir nos enfants avec des céréales de République dominicaine et faisons-leur découvrir les petits déjeuners haïtiens savoureux et diversifiés fabriqués en Haïti. Il est temps pour Haïti d'agir et de réaliser tout son potentiel, tout comme il l'a fait lorsqu'il produisait des matières premières précieuses pour la France. Haïti était autrefois la colonie la plus prospère du monde, contribuant jusqu'à 50% au produit national brut de la France dans les années 1750. Pour retrouver son autosuffisance, Haïti a besoin d'une combinaison de droits de douane protecteurs pour prévenir le dumping et d'investissements soutenus dans l'agriculture. Des organisations comme Vétérimed ont démontré des modèles prometteurs pour promouvoir la production locale et réduire la dépendance aux importations. Haïti devrait investir dans ses ressources comme la terre pour parvenir à un développement durable et équitable. Plutôt que de compter sur l'aide étrangère, le pays devrait cultiver ses terres qui contribuaient autrefois de manière significative à l'économie française. Comme le disait le grand poète et homme politique Oswald Durand, « Cultivons la terre que Dessalines nous a léguée. C'est dans l'agriculture que réside l'avenir d'Haïti. » Haïti produisait autrefois du sucre, du café, du cacao, du tabac, du coton, de la teinture indigo et d'autres produits exotiques pour les Français. Pourquoi pas pour son propre bénéfice et celui de sa propre population? Le pays doit agir pour sortir de son état actuel de léthargie
et réaliser tout son potentiel. C'est tout pour aujourd'hui. C'est vraiment génial de vous avoir à l'écoute de notre podcast. Votre soutien et vos commentaires comptent pour nous et nous sommes reconnaissants de votre implication continue. J'aimerais connaître votre avis, alors n'hésitez pas à commenter et à nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée. Et si vous appréciez ce que vous entendez, pourquoi ne pas vous abonner et partager le podcast avec vos amis et votre famille? Ce podcast sera également publié en anglais. En attendant la prochaine fois, restez jeunes, joyeux, fougueux et attentifs. Nous vous souhaitons à tous santé et paix et avons hâte que vous nous rejoigniez bientôt. Avant de partir, je veux partager quelque chose de spécial avec vous. C'est une belle chanson de Jean Roosevelt, exprimant sa frustration face aux ingérences répétées de la communauté internationale en Haïti. Écoutons. Allô bébé, ça va? Je te connais depuis la maternelle et t'es devenue ma femme, je bénis l'Éternel. Tu ne veux pas que je parle de la politique car tu as peur qu'on me tue. Mais je me tue moi-même bébé. Quand je reste en silence face à ces dérives, je me tue moi-même bébé. Quand l'OEA est dans nos rives, je me tue moi-même bébé. Quand pour être Pauline Pacadio, ça casse à y'all t'es dit bœuf là. OEA, divisé pour mieux régner. OEA, spécialiste d'élection truquée. OEA, responsable de notre pauvreté. OEA, 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 divisé pour mieux régner. OEA, spécialiste d'élection truquée. OEA, responsable de notre pauvreté. OEA, OEA, oh baby, contre moi je sais que tu vas être fâché, mais face à cette fréquencité, je me tue si je reste bouche bée, je me tue moi-même bébé. Quand papa Dessalines est ridiculisé, je me tue moi-même bébé. Quand tout c'est l'ouverture est banalisé, je me tue moi-même. Quand parce que Gigamoun, Pacadio, ça casse à y'all des dix bœufs là. OEA, divisé pour mieux régner. OEA, spécialiste d'élection truquée. OEA, responsable de notre pauvreté. OEA, 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 divisé pour mieux régner. OEA, spécialiste d'élection truquée. OEA, responsable de notre pauvreté. OEA, OEA, baby, faut qu'on prenne notre responsabilité. Faut quelqu'un leur dise ces quatre vérités. Ah, tu ne veux pas que je parle de cette histoire de Petro-Caribé. Plus de 4,8 milliards de dollars que nos dirigeants ont dilapidés. Tu ne veux pas qu'on me tue comme Rospide et Vladimir. Parler des 7 mercenaires, des menteurs, des parlementaires. Hey, hey, oh. Tu ne veux pas que je parle de Martissant, la Saline, Cafoufeuille, oh baby. Je sais que tu as un grand cœur. Tu es une fille géniale. Laisse-moi au moins parler de l'hôpital général de cette capitale bien trop sale. Laisse-moi parler des paysans, livrés à eux-mêmes les mauvais temps, de tous ces employés de factory qui ont des enfants mais ont fait bébé. L'OEA n'est pas sensible à ça ne les intéresse vraiment pas. Là c'est toi qui me tue bébé, les oufèmes Pacadio, ça casse à y'all des dix bœufs là. On a besoin de système solaire, on n'a pas besoin de système solaire. Merci pour le bien. On en a assez bu. L'oréa mission choléra. On n'en a plus besoin. Merci, la direction. Allô, 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 bébé, allô, allô.